Il a eu chaud hein, quand même, Justin Oui, Trudeau. oui, il a eu chaud. Ajoutons que sur le plan du vote proportionnel, il perd l'élection. Hein. Il est dans la situation de Donald Trump. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il a moins de voix que son adversaire, même s'il a plus de députés, mais tel est le système politique canadien. Je pense que c'est une défaite, oui. C'est une victoire au goût un peu amer dans la mesure où je crois que c'est une défaite un peu personnelle pour Justin Trudeau, cette élection. Il avait devant lui un chef conservateur qui n'a absolument aucun charisme, qui n'accroche à peu près à rien, à Andrew personne, Scheer. qui ne suscite absolument aucune passion. Il avait un contexte économique très favorable qui le favorisait, une croissance économique qui va plutôt bien au Canada. Mais je pense que, quelque part, c'est un peu la minceur de Justin Trudeau qui est apparue dans cette élection. Mais en tout cas, les Français disent qu'un président doit briser l'armure. Oui. Vous savez, c'est l'expression française. Eh bien, Justin Trudeau n'a jamais brisé l'armure. Il est toujours resté, je dirais, dans son image qu'il cultive d'ailleurs avec beaucoup d'attention. Et je pense que les Canadiens attendaient un premier ministre. Ils ont l'impression que parfois Justin Trudeau joue à être premier ministre. Mais en tout cas, on le sent reboosté hein, là, pour entamer son second mandat. Oui, non, mais Justin Trudeau est plutôt bon sur les scènes et tout ça. Mais ça veut dire quoi? Qu'on a oublié, que les Canadiens ont oublié les affaires SNC-Lavalin, le blackface également, ou encore le blackface les pipelines. qui n'en était pas un, puisque se déguiser en Aladdin, ce n'est quand même pas se déguiser en noir. Aladdin est un personnage littéraire. Denis Ferrière l'a dit sur tous les plateaux, mais personne n'a, semble-t-il, compris. Non, je pense que c'est une défaite personnelle qui prépare un gouvernement minoritaire. Vous savez, au Canada, ça peut durer 2 ans, 3 ans, des fois 4 ans, c'est arrivé, mais qui prépare, je crois, 2 années difficiles parce que le pays est clairement divisé. On a un bloc à l'ouest qui veut exploiter ses hydrocarbures. Bloc conservateur. Justin Trudeau a fait des compromis avec eux, a même acheté un pipeline. Et on a un bloc, je dirais, à l'Est, qui, lui, est plutôt écologiste, contre ce genre de choses. Justin Trudeau va devoir négocier avec tous ces gens-là. Mais cette vague verte, on l'a pas vu dans les chiffres. Et le retour du Bloc québécois, de la question nationale québécoise, qui revient hanter Justin Trudeau, comme elle avait hanté son père précédemment, et notamment la question de la laïcité. Un des grands débats de cette élection, ça a été la laïcité. Vous savez que le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où il y a ce qui peut ressembler à une loi sur la laïcité, hein, qui n'a rien à voir avec les lois françaises, mais qui s'en inspire un peu. Et donc, on s'en va vers, je pense, 2 années assez difficiles pour Justin Trudeau, où il y aura un débat très dur et une opposition géographique carrément au Canada sur la question du pipeline, la question du pétrole, et probablement aussi sur la question de la laïcité, parce que on peut penser que soutenu par le NPD, par la gauche, Justin Trudeau va aller contester en Cour suprême mais pas vraiment la loi québécoise. De vagues populistes dans tout le Canada, hein. Peut-être non, au Québec un peu, le candidat qu'on disait populiste se présentait dans la Beauce. Maxime Bernier a perdu son comté, a été battu et personne ne donne vraiment de chance à son tout petit parti. Et Justin Trudeau, jusqu'au dernier moment, on le disait, au coude à coude avec le conservateur Andrew Scheer, vous en parliez tout à l'heure. Écoutez sa réaction à la victoire de Justin Trudeau. Ce soir, les conservateurs ont mis Justin Trudeau au défi. Et Monsieur Trudeau, quand votre gouvernement tombera, les conservateurs seront prêts, nous gagnerons. Voilà, vous parliez des écologistes tout à l'heure. On n'a pas vraiment vu cette vague verte au Canada, contrairement aux élections fédérales en Suisse hier. Comment expliquer cela? L'écologie était un grand débat, a occupé beaucoup de place dans cette campagne, même si le petit parti vert de Mme May n'a que 3 députés. Il peut se vanter d'avoir triplé son score, mais bon, ça reste assez marginal. Non, la question écologique hante le Canada, mais vous savez que le Canada est un des très mauvais élèves, est un des plutôt mauvais élèves là, sur le plan international concernant les émissions de CO2. Le Canada est une monarchie pétrolière, certains le disent. C'est un pays dont la croissance économique est liée à l'industrie pétrolière. Et Justin Trudeau est, je dirais, coincé dans cette contradiction. Il va falloir voir comment il va s'en sortir avec le NPD en face de lui, qui va le pousser sur sa gauche, qui va le pousser
pousser vers l'écologie, mais est-ce qu'il peut se permettre carrément de faire comme son père avait fait à l'époque, d'ailleurs avec l'Alberta, avec le pétrole, hein, il y a des rapports, il y a des liens à faire, comme son père avait fait, est-ce qu'il peut se permettre carrément de déclarer la guerre à l'Alberta? On verra. On verra cela. Catherine François.